si on arrive à dépasser cet état de sidération, alors vous serez presque invincible parce que vous aurez appris la résilience. Je devais aller dans soit une boîte tech, soit une entreprise dans la banque, soit un jour je vais à un dîner professionnel et dans le cadre de ce dîner, je rencontre Sébastien Bazin, CEO de Accor, que je ne connaissais pas. Et au terme du dîner, il me dit « Vous devriez rejoindre Accor, j'aime votre énergie, votre niaque, j'ai besoin de gens qu'on la pêche. » Et c'est comme ça qu'en avril 2017, j'ai rejoint le groupe Accor, avec en fait un métier qui me permettait de réunir toutes les briques sur lesquelles j'avais travaillé avant. Donc j'étais Chief Digital Officer Monde, mais il y a pas mal de CDO qui n'ont que le digital. Moi j'avais la chance d'avoir non seulement la transformation digitale du groupe, donc le site web, l'application mobile, toute la fluidification des interfaces, mais j'avais aussi tous les systèmes d'information, donc l'héritage technologique du groupe, qui a plus de 50 ans, toute la donnée, en termes de conformité aux nouveaux règlements type RGPD ou PCI DSS pour les cartes bancaires. J'avais toutes les ventes, toute la distribution en B2B, en B2C, tout le programme de fidélité à refondre et tout le CRM. Et ce, dans 110 pays. Donc j'ai eu un énorme périmètre de transformation commerciale, digitale, technologique, mais surtout culturelle. Et puis, la crise est arrivée. J'étais enceinte de ma deuxième fille en décembre 2019. On venait de refondre l'application mobile All, on venait de refondre le site web, on venait de lancer le programme de fidélité Accor Live Limitless. Les nouveaux statuts allaient être effectifs au 1er janvier 2020 et je m'étais dit 2020, ça va être notre année. Ça fait 3 ans que je suis sur le job de CDO. 2020, on va récolter les fruits de notre travail, tous ensemble, parce qu'on ne fait rien sans ces équipes. Et puis on a eu janvier 2020, février 2020. Je suis partie en congé maternité. J'avais été organisée pour avoir vraiment 4 mois de congé maternité avec un vrai intérim, parce que je pense que c'est important de montrer que personne n'est indispensable et que quand on a des équipes solides, on peut ne plus être là et faire confiance. Et puis le Covid est arrivé et ça a été une sidération absolue, un choc dans le ventre pour un secteur florissant qui allait hyper bien. Je crois que 2019 était une année record et on s'est retrouvé un genou à terre, sidéré, avec 60% d'hôtels fermés dans le monde. Voilà, le souffle coupé en mars 2020. Et puis, on est basculé en gestion de crise, en résilience, en survivance. Et dans ce cadre-là, Sébastien a aussi repensé à l'organisation. Et en septembre 2020, il m'a demandé de rejoindre un métier à nouveau opérationnel comme hangar, en pleine crise. Et donc c'est en pleine connaissance de cause que j'ai accepté de prendre la direction du Hub Southern Europe, donc Europe du Sud. 7 pays, 1900 hôtels, c'est un quart du groupe, en pleine crise. Et ce que j'ai dit à mes équipes, ça va être très dur, ça va être terrible. Mais je vous promets une chose, c'est que si on s'en sort, si on dépasse cette crise, avec nos propriétaires, avec nos directeurs d'hôtels, en faisant un vrai lobby de défense des intérêts du secteur, en aidant les gens sur le terrain à tenir debout quand tout semble mettre à néant ce qui fait l'hôtellerie. Les gens avaient peur, les frontières étaient fermées, il n'y avait plus de loisirs et tout était par Zoom ou Teams. Je leur ai dit, si on arrive à dépasser cet état de sidération, alors vous serez presque invincible parce que vous aurez appris la résilience. Et donc ça fait 1 an que je suis à la tête de ce hub. Le business revient, les hôtels ont été pleins cet été, il y a une nouvelle énergie. Je pense que les propriétaires ont vu qu'on était là, peut-être pas toujours parfaitement, mais en tout cas là, vraiment présent. On a sillonné tout le temps le terrain pour être auprès des hôtels. On a été créatifs en essayant d'animer en digital malgré les confinements. Et c'est très dur de manager à distance. C'est très dur le management et le leadership via Teams. Et aujourd'hui, on commence à voir qu'on se redresse et que les gens lèvent la tête. Et ça, pour moi, c'est la plus grande des fiertés. Et c'est une fierté collective. Moi, toute seule, j'y serais jamais arrivée. C'est l'histoire d'une équipe, en fait.